monde. Je déclare la séance ouverte. À ce moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il y a une grande chambre? Messieurs, dames, questions sur l'ordre du jour? Non? Adoption de l'ordre du jour modifié? Alors, je propose que l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel que modifié. Secondé par? Michel Joly. Alors, il y a 2 points de rajouter à l'ordre du jour. Le point 12A, autorisation d'assistance, et le point 18A, demande d'aide financière. Approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Alors, je propose d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 août 2019, de la tenue de registre du 28 août 2019, de la séance extraordinaire du 29 août 2019, des ouvertures de soumission du 29 août, appel d'offres 2019-018 et du 12 septembre 2019, d'appel d'offres 2019-019 à 2019-024 et de l'Assemblée publique de consultation du 12 septembre 2019 tel que rédigé. Appuyé par? Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Amendement à résolution 2018-269, calendrier des séances du Conseil pour l'année 2019. Attendu la tenue d'élections fédérales le lundi 21 octobre 2019 et la réservation de la salle du Conseil à cet effet. Pour ces motifs, je propose d'amender la résolution 2018-269 afin de reporter au mardi 22 octobre 2019 à 19h la séance ordinaire du Conseil qui avait été fixée lundi le 21 octobre. Appuyé par? Sylvain Lévesque. M. Lévesque, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Comme si on avait le choix. Fermeture de l'hôtel de ville, prolongement du congé des fêtes lundi 23 décembre 2019 et vendredi 3 janvier 2020. Je propose que le Conseil autorise la fermeture des bureaux de l'Hôtel de Ville et de la Bibliothèque municipale le lundi 23 décembre et le vendredi 3 janvier 2020 en prolongation du congé des fêtes. Le retour au travail est le lundi 6 janvier 2020. Il est entendu que ces 2 journées sont entièrement aux frais du personnel. Vous comprendrez que l'hôtel de ville va être fermé du 23 décembre au 3 janvier, les autres journées étant des journées fériées régulières. C'est seulement que ces 2 journées-là qu'on accorde aux employés. Nomination de membre. Monsieur Guillaume appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je m'excuse, merci. Résolu à l'unanimité. Nomination de membre du comité de barrage. Attendu que le Conseil, via le bulletin municipal, le communicateur, a invité les citoyens qui désiraient faire partie du comité consultatif sur la politique de gestion des barrages. Attendu que 24 citoyens ont manifesté leur intérêt et qu'une rencontre a été organisée le 10 septembre 2019. Attendu que 8 citoyens ont été nommés par leur père en tenant compte de la représentativité de notre population chersoise, attendu que le comité a pour mandat de recommander au Conseil une mode de taxation équitable pour tous les citoyens concernant les barrages. Pour ces motifs, je propose que les personnes ci-après désignées soient nommées à titre de membre de comité sur les barrages de la municipalité de Chertsey et qu'elles soient affectées à un seul et unique mandat, qui est de recommander au Conseil une mode de taxation équitable pour tous les citoyens et citoyennes de Chertsey.
Monsieur Octave Caron, citoyen. Monsieur Alain Miron, citoyen. Monsieur Robert Lacombe, citoyen. Monsieur Jean-Jacques Beauchamp, citoyen. Monsieur Claude Gratton, citoyen. Monsieur Sylvain Côté, citoyen. Monsieur André Massé, citoyen. Monsieur Yvon Caron, citoyen. Ainsi, il va y avoir Monsieur François Quenneville, maire. Michel Robidoux, conseillère municipale. Madame Michelle Joly, conseillère municipale. Monsieur Sylvain Levesque, conseiller municipal. Appuyé par. Jacques Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Juste rajouter, M. le maire, que les 3 autres conseillers peuvent être présents Tous les à observateurs. tous les conseillers dans tous les comités sont toujours invités à assister. Ceux qui sont membres du comité ont le vote, ceux qui ne sont pas membres du comité peuvent être là comme observateurs. Merci. Alors, c'est résolu, tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. MDQ, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. Entendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 270 775 pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2019. Entendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Pour ces motifs, je propose que la municipalité de Chelsea informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. Messieurs, s'il vous plaît, Monsieur Casey, Monsieur Monet, s'il vous plaît, on fait une séance du conseil. Merci. Appuyé par J'appuie. M. Robidoux, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. PSCQ 2019-2023, programme des travaux financés. Je propose que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux jointes à la présente. Appuyé par J'appuie. M. Robidoux, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Financement, règlement d'emprunt, adjudication. Attendu la soumission en date du 23 septembre 2019 pour l'émission de billets. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et les villes, le RLRQ, chapitre C-19, ou l'article 1066 du Code municipal du Québec, RLRQ, chapitre C-27, et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Pour ces motifs, je propose que la municipalité de Chelsea accepte l'offre qui lui est faite de la Caisse populaire des Jardins du Nord de la Naudière pour son emprunt par billet en date du 23 septembre 2019 au montant de 294 600 effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 460-2013 et 446-2012. Ces billets sont émis au prix de 100 000 pour chaque 100 pour chaque 100 valeur nominale de billets échéants en série sur 5 ans. Appuyé par J'appuie. M. Robidoux, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Financement, règlement d'emprunt, concordance. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les motifs indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Chelsea souhaite emprunter par billet pour un montant total de 294 600 qui sera réalisé le 23 septembre 2019 réparti comme suit. Règlement d'emprunt numéro 460-2013 pour 269 400 et le règlement 446-2012 pour 25 200. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Pour ces motifs, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 23 septembre 2019. Les intérêts seront payables semi-annuellement
le 23 mars et le 23 septembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la secrétaire trésorière. Appuyé par J'appuie. M. Robideau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Vente de gré à gré, avenue du Castor. Non, Je m'excuse, point le point 12. 12 ans. Autorisation d'assistance, M. Pierre-Yves Beauchamp et moi-même, grand rendez-vous économique Laurentide de la Naudière. Je propose d'autoriser le directeur du service des communications et le maire François Quenneville à assister à la 3e édition du grand rendez-vous économique Laurentide de la Naudière, qui aura lieu au club de golf Saint-Donat le 3 octobre 2019. Le coût d'inscription montant de 125 $ plus taxes si applicables, ainsi que les frais de repas et de déplacement, si nécessaire, sont assumés par la municipalité. Appuyé par Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le 125 $, c'est par participant. Le point 13, vente de gré à gré, avenue du Castor. Attendu l'offre d'achat présentée par Mme Caroline Ouellette et M. Luc Bernier à la municipalité de Chelsea en date du 10 juin 2019 concernant un terrain constitué du lot 5109 533 du cadastre du Québec, incluant toutes les servitudes applicables, le cas échéant. Attendu que la cession de ce terrain par la municipalité ne cause aucun préjudice aux autres propriétaires limitrophes. Merci. Ces derniers ne souhaitent pas se porter acquéreurs. Je propose, pour ces motifs, je propose que la municipalité vend au prix de 900 $ plus taxes et applicables à Mme Caroline Ouellette et M. Luc Bernier le lot 5109 533 du cadastre de Québec. Tous les frais, incluant les honoraires professionnels du notaire et déboursés, donnant plein effet à la présente vente, soit à la charge complète de Mme Caroline Ouellette et M. Luc Bernier. Appuyé par Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Vente de gré à gré, 4e rue, lot 5 109 984. L'offre d'achat présentée par Mme Marie-Sylvie Lefebvre à la municipalité de Chelsea en date du 11 août 2019 concernant un terrain constitué du lot 5 109 984 du cadastre du Québec. Attendu que la cession du terrain de la municipalité ne cause aucun préjudice aux autres propriétaires limitrophes, ces derniers ne souhaitent pas se porter acquéreurs. Je propose que la municipalité vende au prix de 2 600 $ plus taxes si applicables à Mme Marie-Sylvie Lefebvre le lot 5 109 984 du cadastre du Québec. Tous les frais, incluant les honoraires professionnels du notaire et déboursés, donnant plein effet à la présente vente, sont à la charge complète de Mme Marie-Sylvie Lefebvre. Appuyé par Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Embauche de Mme Sandra Danet, employée remplaçante, service des loisirs et de la culture. Je propose d'entériner l'embauche de Mme Sandra Denis à titre d'employée remplaçante au poste d'agent de bureau du service des loisirs et de la culture, avec le statut d'employée remplaçante pour une durée indéterminée. La date d'embauche de Mme Denis est le 8 septembre 2019. Appuyé par Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Achat de billets, souper dansant, Club de l'Âge d'Or de Chelsea. Je propose de procéder à l'achat de 8 billets au coût de 30 $ chacun afin de participer à un souper dansant pour commémorer le 45e anniversaire de l'organisme Club d'Âge d'Or de Chelsea qui aura lieu le 4 octobre prochain à la salle communautaire de Chelsea. Appuyé par J'appuie. Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Achat de billets, activité de financement, Fonds de protection de l'environnement. Je propose de procéder à l'achat de 7 billets au coût de 100 $ chacun, afin de participer à une activité de financement pour le Fonds de protection de l'environnement matawinien de la MRC Matawini, qui aura lieu le 16 octobre prochain au musée Louis Cyr de Saint-Jean de Matane. Appuyé par J'appuie. Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité.
Appui comité de projet concerté de Jersey, programme de soutien financier pour favoriser la participation des parents du ministère de la Famille. Attendu que le comité de projet concerté de Jersey rassemble des forces vives de notre communauté, à savoir le Centre de pédiatrie sociale, la municipalité et le CIS. Le CIS, c'est le Centre intégré des services de santé sociaux et l'école Saint-Théodore. Attendu que ce projet permettra la participation des parents d'enfants de 0 à 8 ans dans la réalisation d'actions concernant le développement de leurs enfants et leur offrira du soutien social. Pour ces motifs, je propose que la municipalité de Jersey appuie le projet du comité de projet concerté de Jersey présenté dans le cadre du programme de soutien financier pour favoriser la participation des parents du ministère de la Famille. Secondé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. Le point 18A. Demande d'aide financière, Fonds de protection de l'environnement matawinien, affiche de prévention, Myriophile AIP. Je propose que la municipalité de Jersey dépose une demande d'aide financière au montant de 1 000 $ auprès du Fonds de la protection de l'environnement matawinien de la MRC de Matawini pour l'achat d'affiches et d'accessoires de prévention et de sensibilisation contre la myriophile AIP. Le maire et la directrice générale et le secrétaire trésorier sont autorisés à signer le protocole d'entente, à intervenir et tout autre document donnant effet à la présente résolution. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu. J'appuie. L'appuyé par Diana, merci. Tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. J'ai de la misère. 19. Autorisation de paiement des comptes progressifs, numéro 1, parallèle 54, expert conseil, appel d'offres 2017-010, service professionnel, plan de vie et estimation et surveillance, réflexion de diverses rues, au montant de 7 588 et 34. J'ai besoin d'un proposeur. 37, pardon. J'ai besoin d'un proposeur. Sylvain Lévesque. M. Lévesque, appuyé par Michel Revilou. M. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 1 9306-1380 Québec Inc. Asphalte général. Appel d'offres 2018-001. Réfection de 2 tronçons de rue au montant de 392 526 et 26. J'ai besoin d'un proposeur. Sylvain Lévesque. M. Lévesque, appuyé par J'appuie. M. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 2, parallèle 54, expert conseil, appel d'offres 2019-005, service professionnel, plan et devis, estimation et surveillance, remplacement de ponceau, au montant de 5 505 $. J'ai besoin d'un proposeur. Sylvain Lévesque. M. Lévesque, appuyé par J'appuie. M. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 1, excavation Normand Major Incorporé, division des entreprises généreux, appel d'offres 2019-011, réfection de diverses rues, 2019 au montant de 678 901 et 17. Besoin d'un proposeur. Sylvain Lévesque. M. Lévesque, appuyé par J'appuie. M. Robidoux. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Libération finale de retenue contractuelle de 5 %. Brébeuf mécanique procédé incorporé appel d'offres 2018-006, ajout de pompe de suppression au montant de 3 985 et 46. Besoin d'un proposeur. Sylvain Lévesque. M. Lévesque, appuyé par J'appuie. M. Robidoux. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Libération finale de retenue contractuelle de 5 %. Pavage JD incorporé appel d'offres 2018-002, réfection Samuel Nord de la Grande Vallée, Lac d'Argile, Rochon et 5e Avenue, au montant de 14 965 et 91. Devant un proposeur, Sylvain Lévesque. M. Lévesque, appuyé par J'appuie. M. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Libération finale de retenue contractuelle de 5 %, excavation Carole incorporée, appel d'offres 2017-009, réfection du chemin du Lac d'Argent, au montant de 77 929 et 29. Un proposeur. Sylvain Lévesque. M. Lévesque, appuyé par. Michel Revilou. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Technologie, renouvellement de contrôle logiciel, service incendie. Je propose de procéder au renouvellement du contrat du service de soutien technique relatif au logiciel de gestion Target 911 pour le Ce contrat est d'une durée de 60 mois, soit du 1er août 2019 au 1er août 2024, au coût de 1 000 $ plus taxes y applicables
pour l'année 2019. Montant qui sera indexé de 2,5 annuellement. Appuyé par Michel Joly. Jolie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat des entreprises généreux, travaux d'asphaltage 5e avenue. Oui. Je propose. C'est tout, hein? C'est propose. C'est un montant de Je propose d'octroyer à la firme des entreprises généreuses plus bas soumissionnaire conforme le contrat pour les travaux d'asphaltage de la 5e avenue au montant de 17 105 et 10 plus taxes si applicables. appuyé par Sur le côté. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Ça arrive. Bon. Pour les points 28 à 34. 28 à 44. OK. On va procéder de la façon qui suit par les regroupements pour éviter de tout vous endormir et même m'endormir. On va commencer avec les points 33, 35, 37, 39, 41 et 43. Ce sont tous des avis de motion. Déneigement et sablage. Je dépose des avis de motion à l'effet qu'ils soient adoptés à une séquence subséquente des règlements décrétant des travaux de déneigement et sablage pour les rues suivantes, toutes désignées comme chemin de tolérance. Le point 33, c'est l'avenue des Ivards et du Plateau. Le point 35, c'est 7e rue Nord et 8e rue. Le point 37, rue des Sous-Bois. Le point 39, rue des Hérissons, du Hérisson. Le point 41, rue Cantatio. Point 43, Lac David Ouest. C'est un dépôt. Les points 28, 29, 30, 31 et 32. Octroi de contrat, déneigement et sablage. Je propose que les contrats de déneigement pour la saison 2019-2020 soient accordés tels qu'ils suivent. District 4, stationnement, station eau potable et eau usée du Clair-Roussier. Au chalet villégiateur incorporé au montant de 1149,75. District 3 et 4, accotement compte du gouvernement, rue Orignal, rue Laval, tronçon 8e rue, tronçon 7e rue Nord, qui est un chemin de tolérance, 8e rue, chemin de tolérance, chemin du Lac-Lane, en partie, chemin de tolérance, aux entreprises YM, enregistrées au montant de 7 243 et 43. Le district 2, des Sables, Alain, Iris, des Arlequins, Giguère, des Ramiers, des Pervenches, 1e, 2e, 4e et 5e avenue, aux entreprises Raymond Poitras, au montant de 17 361 et 23. Le district 1, avenue Goyette, rue Cantatio, chemin de tolérance, chemin du Lac David, chemin de tolérance. Le district 6, excusez-moi. District 6. Oui. Entretien général et déneigement Christian Lamoureux au montant de 6 939 et 55. J'ai besoin d'un secondaire. Michel Joly. Madame Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Les points 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44. Dépôt des projets de règlement de déneigement et sablage. Je dépose des projets de règlement relatifs au contrat de déneigement pour la saison 2019-2020 tel qu'il suit. Avenue des Ivards et du Plateau, 7e rue Nord et 8e rue des Sous-Bois, rue du Hérisson, rue Cantefio, Lac David Ouest. J'ai besoin d'un secondaire. Michel Joly. Madame Joly, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Vous allez remarquer que dans les... vous allez remarquer, je ne suis pas sûr, mais moi j'ai eu de la misère. Il y a des avis de motion pour plus de projets qu'il y en a là. Il y a un des contracteurs, il y a un projet qui n'a pas été soumissionné par personne. On s'en retourne à l'appel d'offres, c'est chez vous, Sylvain, c'est la rue Genet, entre autres. Il y a un petit bout d'entre 3 ou 4 rues qui sont touchées. Le contracteur qui soumissionne d'habitude, il pensait que la date de tombée c'était le 13 septembre, alors que la date de tombée c'était le 12 septembre. On retourne dans l'appel d'offres. Il va peut-être avoir de la compétition parce qu'il était tout le temps tout seul à soumissionner. Celui-là va être donné à la prochaine séance du conseil. C'est chez nous. C'est dans le 4. C'est dans le 4, c'est chez Dans vous? le 4. OK. Dans les Genets, c'est chez vous? C'est secteur 1. Non, il y en a plus. Genets, c'est chez vous. Mais c'est... OK. Alors, on retourne au point à la suite, au point 45.
Règlement 561-2019, règlement modifiant le règlement de zonage 424-2011 afin de modifier les grilles d'usage et activités des zones RS42 et RS43 et d'y ajouter le plan d'aménagement d'ensemble de B-Side Cabin phase 1. Attendu que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu que la modification du règlement de zonage 424-2011 respecte les objectifs du plan d'urbanisme, je propose d'adopter, tel que présenté, le règlement 561-2019. Secondé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Projet B-Side destination cabine, dépôt, plan d'aménagement d'ensemble, PAE, phase 2 et 3. Je propose que le Conseil accepte le plan d'aménagement d'ensemble de M. Jean-Daniel Petit concernant le projet B-Side Destination Cabins, phase 1 et 2, et 3, excusez, phase 2 et 3, et ce conditionnellement à la réalisation de plusieurs accotements le long du chemin. Appuyé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Point 47, les périodes de questions de délégation mineure. Les délégations mineures qui sont présentées ce soir, c'est les citoyens ont des questions. Oh. Demande de délégation mineure, lot 5 183 495, situé au 395 rue des Pâquerettes. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande de dérogation mineure pour le lot 5 183 495 situé au 395 rue des Pâquerettes, concernant la possibilité de permettre que la bande de protection riveraine soit de 12,47 mètres plutôt que 15 mètres afin de régulariser le bâtiment accessoire, qui est un garage détaché. Attendu, la construction ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires voisins. Je propose que, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour le lot 5 183 495 situé au 395 rue des Pâquerettes. Appuyé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Demande d'amendement au règlement de zonage 260 rue des Cygnes, usage, centre de yoga et occupation multiple des usages. Entendu que la présente demande vise uniquement à combler le besoin d'un propriétaire et ne pourra bénéficier à plusieurs propriétaires résidentiels de la zone. Entendu que l'usage demandé n'est pas compatible et non additionnel à un usage résidentiel. Pour ces motifs, je propose que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil refuse la demande d'amendement au règlement de zonage. Appuyé par Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça, pour votre information, c'était une demande qui a été faite dans le district 1 pour installer un centre de yoga en plein centre résidentiel. Ce qui était la plage de Buisson anciennement, si les gens connaissent ça. Parce qu'il faut changer toute la zone qui deviendrait commerciale, ça fait que ça pourrait porter atteinte aux résidents qui sont là, parce que on pourrait bâtir plusieurs commerces. Point 50, Bois-Roux plein air, modification du schéma d'aménagement et de développement révisé SADR de la MRC Matawini et abrogation de la résolution 2019-194. Attendu que la municipalité souhaite se conformer à la recommandation de la NRC de Matawini, à savoir entamer une réflexion sur l'avenir de l'affectation rurale située à l'est de la rivière Waro et au sud du parc de la forêt Waro. Pour ces motifs, je propose de demander à la MRC de Matawini de changer le schéma d'aménagement. 2. D'accepter le projet Waro Plein Air Inc. conditionnel à ce que Locaval Inc. réalise et fournisse à la municipalité une évaluation d'impact sur la santé une fois que la modification au schéma est terminée. Appuyé par Je veux. M. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Adoption des comptes fournisseurs. Je propose d'autoriser les déboursés effectués pour le mois d'août 2019 au montant de 641 981,17 sous, tel que déposé. Le Conseil accepte la liste des comptes à payer au 31 août 2019 au montant de 669 579,18 sous et en autorise le paiement. Appuyé par Michel Joly. Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui.
Résolu à l'unanimité. Dépôt de l'état des activités financières. Mais ça me consomme pas de ça. Je dépose au Conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 31 août 2019. Le pire, c'est que je regardais monsieur. Rectification budgétaire. Je propose d'accepter les rectifications budgétaires totalisant la somme de 111 360 $. Appuyé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. Dépôt d'une pétition, état structural d'un bâtiment rue des Mignons. Je dépose au Conseil une pétition reçue le 9 septembre 2019 concernant l'état structural d'un bâtiment situé sur la rue des Mignons. Le maire vous informe quelques petits points. Pour votre information, on avait une rencontre cet après-midi, les membres du conseil ont été informés tout à fait à la dernière minute tantôt. Connexion Matawini. On a formé une OSBL à la MRC pour faciliter l'exercice. À date, on a 365 demandes de permis de fait pour passer sur les poteaux de Bell et au Québec. Là-dessus, on a eu 26 autorisations. Le processus est long et pénible. On a engagé à la MRC un avocat qui est aussi ingénieur spécialisé dans le déploiement des réseaux Internet. Et comme par peu coïncidence, on a engagé à commencer jeudi. Vendredi, on a reçu 9 nouvelles autorisations, tout d'un coup qu'on n'attendait pas. Il y a des pressions qui sont faites au niveau du CRTC pour accélérer les autorisations de Bell parce qu'ils ont un délai normal de 181 jours et les délais, dans certains cas, sont dépassés. Alors, le CRTC est bien au fait de la situation. Il y a des pressions qui se font là-dessus, mais la date de mise en place du réseau est toujours prévue pour décembre 2020. Ceux qui l'ont remarqué, en fin de clignotant, il y a quelqu'un qui a trouvé à switch on sur le clignotant de la 335 de la 125, et c'était marqué en anglais, fait qu'ils l'ont peut-être mis en français, c'était marqué ouvert, ça fonctionnait. Ça a pris Quelques mois. 17 de mai, c'est ça, du 17 de mai à aller jusqu'à la semaine passée, je pense. C'est ça, c'était long. C'est long de brancher. En réponse à des demandes de citoyens à la dernière séance, il y a toujours un bâtiment qui est effondré sur le chemin du lac Paris. Le permis de démolition a été demandé par le propriétaire. Les services d'urbanisme ont placé un appel pour sécuriser les lieux jusqu'à la démolition. Sentier de l'amitié, les travaux publics prévoient faire une inspection complète des sentiers cet automne afin de quantifier les travaux réalisés. À la suite de cette inspection-là, les travaux de mise à jour seront planifiés avant l'hiver. Achat d'affiches et accessoires, résolution adoptée à la séance ordinaire du 29 août. On l'a accepté tantôt. On a passé tantôt. On s'en va en demande de financement. Le conseil est prêt à payer, on est tous d'accord au niveau du conseil, il y a une unanimité là-dessus là, pour acheter les pancartes et la quincaillerie pour les affiches concernant le risque de contamination au milieu de FIDAIP. Pour la réfection des chemins, il y en a plusieurs qui sont avancés, même qui se sont terminés. Là. Ce qui reste à réaliser, c'est le 5e rang, entre la 125 et la rue Michel. Il reste l'accotement des raccordements d'entrée effectués. Il reste le 4e rang ouest à finaliser complètement. Après ça, il va y avoir le chemin Castor, ça devrait être cette semaine. Le boulevard Grenier Nord, ça devrait être cette semaine. Les chemins du lac Paris, il est débuté, mais il reste à le finaliser. 4e rang est, qui est à venir, apiculture, chemin Michel entre Chon et de l'Église, chemin de l'Église. Le tout va être finalisé avant la mi-octobre. Avant le 15 octobre, tout va être terminé. C'était les points d'information. On arrive à la période de questions. La parole est à vous. Il est bon un peu. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Bon, M. Campbell. Monsieur Sandon. Maintenant, commençons avec les fleurs, parce qu'il va y avoir une pause qui suit. Là. Je suis bien navré. J'aime pas ça beaucoup, mais celle-là, on est rendu. Les fleurs, bien, sur l'infection des routes, vous avez fait un terrible de bon job. Merci. En plus, il y a bien de monde qui ne croyait pas que vous pouviez changer le couvercle devant la sortie de la digue
sans fermer la route, mais les contracteurs ont fait un job de numéro 1, en fait. Là. Un petit incident le matin où madame a presque tombé dans le trou, mais c'est parce qu'elle n'a pas vu ce qu'il y avait avec le pare-brise. Mais rien n'est arrivé, ça finit, puis nous sommes bien contents. Pour le reste, M. Canville, nous avons un petit problème? Non, nous n'avons pas un petit problème. Nous avons un problème qui concerne toute la municipalité. Ce n'est pas le problème de nos 40 membres et notre petite lac. Depuis la semaine passée, puis c'est assez fascinant, on a un gars qui allait toutes les semaines checker s'il y avait d'autres travaux. Dans le oui, il faut expliquer à tout le monde en salle là. Oui. On parle de la route Carole Perrault, sur laquelle il y a un dépotoir installé depuis, tranquillement depuis un an. C'est une route vraiment. Là, il n'y a rien eu depuis, on s'est parlé de ça au mois de juin. Il n'y a pas eu d'autres dépôts depuis que nous avons poigné les gens qui le faisaient. Hein? Le 7 juin passé. Alors, le problème, c'est que là, on s'est rendu compte qu'il a recommencé. Les gens qui faisaient les vérifs, parce qu'on a le droit d'aller sur cette route-là, c'est un problème. D'ailleurs, c'est un ami de M. Dumont, qui est une des personnes impliquées dans ça, qui allait régulièrement juste pour voir. Lui, il est en vacances, en dehors du pays. Les travaux routiers faisaient beaucoup de bruit. Et normalement, quand les travaux sont là, on entend parce que le bruit, ça avertit tout le monde, tout le temps. En plus, la période estivale est passée, il y a moins de monde dehors. Mais on est 3 citoyennes, moins que nous, qui s'en rendent compte mercredi passé qu'il y avait beaucoup de traces de camions. On a individuellement été voir ce qui se passe. C'est quoi votre question, M. Samuel? J'en viens, tu vas voir, j'en ai 2 questions, mais je vais quand même introduire un petit peu mes affaires là. C'est pas moi qui dois poser la question. C'est qui? C'est M. le maire? Il y a une tranchée, M. le maire, dans la vallée, vers le nord, Oui. vers la montagne coupée, de 15 mètres de large, 100 mètres de long, et ça remonte de l'autre côté. C'est pas une coupe forestier, M. le maire. Cette tranchée-là, notre biologiste est allé faire la vérification. La tranchée était là avant. C'est pas nouveau, la tranchée. Monsieur le maire, je m'excuse, laisse-moi finir, OK? Parce que ce que vous dites, c'est pas vrai, cette tranchée-là n'était pas là. Elle n'était pas là au mois de juin, elle n'était pas là au mois de juillet. Il n'était pas là quand on est allé l'autre jour, Yann, moi, toi, puis les 3 autres personnes. On ne parle pas de la même chose. La tranchée, là, c'est bien d'être fait. On était là, on a vu les camions, on a vu le pelle mécanique en train d'arracher les racines des arbres et toute la terre qu'il pouvait. Il était jusqu'à l'autre bord sur la montagne coupée. C'était pas là il y a 3 semaines. Donc, soyons clairs, je ne sais pas qu'est-ce que vous dites que le biologiste a vu, mais ce n'était pas ce qu'on parle ce soir. C'est l'ouverture pour un dompage massive. Massive. C'est la seule intention de l'entrepreneur qui est là. Il y a eu, à ce que j'ai compris, il y a eu du dépôt de fait. Il y a eu quelques dépôts, mais c'était surtout des dépôts pour aider à descendre la côte. Mais ce qui a été déposé, on conviendrait que c'est conforme, c'est de la terre et de la pierre. Il y a eu 3 avis de non-conformité, Monsieur le maire. Ça commence à me tanner beaucoup. On a été, vous-même, 2 conseillers et un conseiller sur la place, puis il n'y a rien de conforme là-dedans. Rien. Rien de tout. Il y a eu 3 avis de ministère. Monsieur Samuel. Il y a eu 3 avis à M. Dumont et à M. Comment il s'appelle? Simon. En tout cas, j'ai son nom et tout. Là, le propriétaire de centre de tri à Montréal, accrédité par le ministère, qui débarrasse de son stock-là. Il y a eu des avis de non-conformité. Personne ne va me compter que le stock sur lequel on a marché l'autre jour, M. le maire, est conforme. J'ai eu des confirmations encore jeudi passé que tout ça est non-conforme. D'accord? Il n'y a rien de conforme là-dedans, M. le maire. Puis s'il faut que je t'explique pourquoi, je commence à trouver ça très inquiétant, ces histoires-là. Les seules personnes qui ont parlé de terre brune et de matériel conforme sur la route, c'est M. Dumont et sa femme. Parce qu'il n'y a jamais eu de terre brune. Jamais. Monsieur Samuel. Donc, sachez qu'ils viennent d'ouvrir le début d'un dépôt immonde. Immonde. Puis c'est pas moi qui le dis.
C'est l'inspecteur du ministère qui nous a dit le 1er avril passé que s'il part là-dedans, ça va être un désastre. Sauf que le problème, puis moi j'ai parlé avec 3 personnes du ministère la semaine passée, là, puis on est en lien avec Mme Ben qui, de nouveau, va aller voir encore. Le problème, c'est qu'eux autres sont débordés par la situation parce que tous les centres de tri à Montréal, ils envoient leur stock partout dans les Laurentides puis la Naudière, puis ils ne savent plus où mettre leurs pieds. Ils sont poignés un peu. Puis le problème, vous comprenez pourquoi ils sont liés de même, là? C'est parce que c'est eux qui accréditent les centres de tri. Mais dans cette situation ici, ils savent que le propriétaire actuel du terrain est propriétaire d'un centre de tri à Montréal-Est. J'ai tous les noms, j'ai tout ça. Donnez ça, M. Sandwell. Quand ils ont recommencé les travaux, ils viennent de recommencer. Puis moi, après notre visite l'autre jour, puis ce que vous avez dit sur le matériel conforme puis de terre brune, moi, M. le maire, avant que nous avions mis les pieds là, moi j'ai l'impression que personne de la municipalité n'a jamais été dans cette route. C'est mon impression, et j'espère que c'est vrai. Parce que s'il faut que des gens étaient là et ils disent que c'est conforme pendant que le ministère dit que c'est tout pas conforme, M. Sandwell. on a un petit problème. Donc ce soir, mon question, M. le maire, mon question, la ville n'a pas été au mois de septembre passé quand le ministère vous a demandé, je ne sais pas pourquoi, mais entendu. La ville n'a pas été tant qu'à moi, après que j'ai été à l'Assemblée générale de cette Assemblée au mois de juin. Vous n'avez pas été après qu'on ait visité l'autre soir. L'autre jour, on était 4 quand même. Pour une raison qui ne tienne pas la route, en passant, le courriel que j'ai reçu et j'ai partagé n'a pas lieu. J'ai parlé avec 4 personnes jeudi du ministère quand ça a recommencé. Je vous demande formellement ce soir, M. le maire, d'envoyer des gens voir ce qui se passe actuellement là, sur la Carole Parot. Puis c'est une demande formelle. J'ai besoin d'un oui ou un non ce soir. Sinon, je vais aller un peu plus loin sur mes inquiétudes. Monsieur le maire, c'est triste. J'aime pas ça, faire des interventions comme ça, mais c'est rendu là. Si on fait rien maintenant, ça va être comme Saint-Roch-de-l'Achigan. Ils sont allés chercher à Saint-Roch-de-l'Achigan. Monsieur Sandwell. Ils sont allés Je vais chercher. répondre à votre question, M. Sandwell. Oui. Notre inspectrice en L'environnement. environnement est allée ce matin sur le site. Ce qu'elle me rapporte, c'est que le tracé qui a été fait, je vais le vérifier avec elle encore, c'est que ce tracé-là était existant. Il y a eu du remblai de fait dans les derniers jours sur ce site-là. Et c'est ce remblai-là qui est conforme. Je ne vous parle pas du remblai qu'on a vu au mois de juillet, au mois d'août, quand on est allé, là. Je vous parle de ce qui a été mis dans les derniers jours. C'est de la terre et de la pierre, et ça, c'est conforme. C'est pas impossible pour descendre la côte, mais le tranché n'était pas là, monsieur le maire. Je vais faire... Je vous dis que ce n'était pas là. Vous pouvez parler avec le ministère de l'Environnement. Les personnes, Mme Ben a été plusieurs reprises. C'était pas là. Okay, Ils viennent juste de le tracer, puis leur intention, c'est de remplir ça avec du stock qui vient Je l'ai de... pris en note, M. Sandwell. Je vais revalider avec notre inspectrice en environnement. Et s'il le faut, je vais me redéplacer sur le site pour aller faire le constat moi-même. Parce que maintenant, quand on est très inquiète, Oui, je comprends ça. puis on est aussi Soyez un assuré peu que- abasourdi par des choses qui ont M. été dites Sandwell, qui il ne faut sont pas assurer tout à fait vraies. que la municipalité ne veut pas avoir de pollueurs chez eux, pas plus que vous. OK? Fait qu'on prend ça au sérieux, là. Soyez rassurés là-dessus. Moi, je vais faire la validation avec Mme Émilie Labonté David, c'est ça, pour me tromper de nom, et je vais vous revenir, je vais répondre à votre courriel, monsieur. Je vais revenir, puis s'il faut, je vais y aller moi-même sur le site. Comme j'ai fait. Moi, je suis bien prêt à aller faire une visite industrielle avec vous autres encore pour qu'on se comprenne, parce que je comprends, on est dans la forêt. On peut se perdre là assez vite. OK? C'est noté, M. Une Sandwell. deuxième question, quand même, sans autre préalable, là, si vous voulez laisser ça comme ça. Est-ce qu'on peut avoir des discussions sur quoi faire pour arrêter tout ça avec des gens de la municipalité, que ce soit des élus ou On va faire moi, je vous dis en premier temps, je vais faire la vérification avec Mme Labonté David. Puis s'il y a des démarches à faire par la municipalité, ce qu'on peut faire, on va les faire. Sinon, ça va être le ministère de l'Environnement. Parce que le ministère de l'Environnement est dans le dossier. Oh, je le sais. Je ne voudrais vraiment pas que je vous explique ce que j'ai su le jeudi. Là, c'est assez. Ça fait très longtemps qu'ils savent que les centres de tri à qualité par eux dumpent le stock dans la rivière. Oui. C'est le maire de Montréal, monsieur le maire. Je pense que c'est toi qui as déjà dit ça quand même, le maire de Montréal ici. C'est vraiment pas clair ce qui se passe chez eux. Et si les villes ne se lèvent pas,
Je veux juste vous le dire, là, Saint-Roch de l'Achigan, là. Oui, monsieur, Ce qui est arrivé, c'est qu'ils sont allés amener les gens en cours avec une amende en 2012, puis ils ont continué à domper du stock jusqu'en 2019, pareil. Et là, ils refusent de l'enlever. Ce que je vous dis, M. Sandman, je vous le répète, là, je vais y aller physiquement avec Mme Mimi Labonté, si c'est nécessaire. S'il y a des démarches à faire au niveau municipal, on va voir ce qu'on peut faire. S'il faut faire des démarches, les pressions du ministère de l'Environnement, on va voir ce qu'on peut faire là-dedans. C'est sûr que le ministère de l'Environnement est très impliqué dans le dossier. On va voir qu'est-ce qu'ils font actuellement. Puis on vous revient là-dessus. Regarde, je ne veux pas faire ça dans une séance filmée, mais j'aimerais ça beaucoup vous mettre au courant de ce qu'on sait sur ce que le ministère ne fait pas et pourquoi. Le patron du bureau de Lanaudière m'a dit, et je lui cite, « Vous savez bien trop, vous autres. Mais on sait des affaires juste parce qu'on check, on écoute par téléphone, on n'a pas des agents secrets, nous. Mais ça va pas très bien, puis je m'excuse de mettre un peu en portée, mais ça fait un an qu'on est là-dedans, puis là, il continue, puis je vous le dis, rendu où c'est, là, c'est pas nous, c'est le lac Paris, c'est le ruisseau qui descend jusqu'à le Warrow, c'est toute la municipalité qui est là-dedans. Nous, là, les nouvelles trucs qu'ils sont en train de faire, les chances que ça pollue notre lac sont pratiquement non existantes. Qui détruisent la route, on entend tout le temps que le truck, ça c'est probable, mon gars. Fait que vraiment, je suis navré un peu. Je suis vraiment pas bien d'être obligé d'être ici ce soir. Monsieur Sandboy, soyez bien à l'aise. Je comprends la préoccupation que vous avez et que les citoyens autour, vos voisins ont. On est allé, quand je suis allé voir le site, j'ai constaté aussi des choses qui n'étaient pas propres. On vous a dit à l'époque, le ministère de l'Environnement est sur le dossier. Là, il va y avoir une petite ambiguïté avec le ministère de l'Environnement. On va tout faire cette validation-là. J'ai reçu votre courriel en fin de semaine. Puis déjà ce matin, j'avais demandé à notre environnementaliste d'aller sur place, puis ça a été fait. Ça, c'est excellent. C'est faire nos validations qu'on va oublier. Sachez que c'est en train de gâcher ma retraite tranquillement, cette histoire-là. On va essayer de vous redonner une belle retraite. Parce que vous comprenez, là, c'est pas moi qui s'en va tout le temps checker. Là, j'ai des téléphones, des courriels, il y a des bruits. Là, dimanche, il y avait des travaux dimanche. Monsieur. Dimanche, j'en reviens pas, là. On vous revient avec ça, M. Sandboy, dans les meilleurs délais. C'est beau. Merci beaucoup. Malheureusement, je ne peux pas rester pour le reste parce que c'est fort intéressant, cette séance de questions. Profitez de votre retraite ce soir aussi. Bonjour. Bonsoir. Je suis un nouveau résident du district numéro 4. Moi. Vous êtes monsieur Morin. Monsieur Morin? Oui. Au début de juin, il y a des gens qui sont venus sonder l'avenue des Capucins. Un groupe qui sont venus sonder la rue des Capucins pour voir si la rue était conforme ou autre. Là. Moi, je leur ai parlé, puis ils m'ont dit qu'il était mandaté par la mairie. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Personnellement, la rue des Capucins, je n'ai pas entendu parler de façon spécifique. On sait que c'est une rue qui est municipale ou privée? C'est privé. J'ai été vous montrer en haut de la cour. On l'a fait ensemble. Ah oui. François, monsieur Montagny, Mais c'est monsieur Montagny. Oui. C'est monsieur Montagny. Oui, c'est le domaine Saint-Vincent. Moi, j'ai été montré jamais la semaine passée. Oui, je suis allé jusqu'au bout du chemin avec M. Robidoux quand on venait de par là. J'ai fait le tracé, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'employés qui ont été mandatés pour aller faire des relevés sur la rue des Capucins, mais je vais le vérifier. OK. Mais ça peut être M. Montagny lui-même qui a demandé. Secondé que j'ai aussi vu les gens prendre des relevés sur Mais je ne mets pas sans doute. Là, ce que je questionne, c'est que c'est sûrement pas des employés de la municipalité parce que c'est un chemin privé. C'est ça. Les conditions de municipaliser une rue, elle doit être conforme à une réglementation. Donc, ça doit être quelqu'un d'ici qui a dit que un des points pour pouvoir municipaliser, c'est qu'elle soit conforme. Oui, lui doit avoir mandaté un privé. C'est ça pour aller faire ses relevés pour montrer. C'est M. Montagny qui a fait cette mention. Mais peut-être, non, mais je dis peut-être parce que je sais qu'il, vous savez l'histoire, il veut vraiment municipaliser, puis malheureusement, c'était poussé, puis c'est juste, je ne sais pas, mais ça se peut que c'est lui qui a demandé, je peux l'appeler si vous voulez savoir vraiment, là, mais... Mais c'est...
C'est pas la municipalité qui fait ces vérifications-là sur les chemins. Entre autres, depuis ce temps-là, il s'est passé des événements. On a perdu le déneigement. Donc, tantôt, vous avez dit que vous ouvriez une nouvelle demande d'offres pour une ou deux rues, là, parce qu'il s'est déposé plus tard. Est-ce que c'est possible de mettre l'avenue des Capucins à l'intérieur de ça? Mais la rue des Capucins était déneigée par Pépinière Saint-Aubin. C'est déneigé, c'était M. Montoni qui donnait. Oui. En contrat. C'est ça. C'est sa rue à lui. C'est M. Montoni qui fasse la demande. Lui, le propriétaire du chemin. Mais la demande de municipalisation a été faite l'an dernier. Avant Et même avant, alors. Pourquoi la ville ne prend pas ça en charge? La ville prend en charge les chemins qui sont conformes. Non, Celui-là, la demande a été faite il y a bien des années, puis il est arrivé. Non, c'est une longue histoire, si je peux juste prendre une minute. C'était vraiment, parce que M. Montoni fait vraiment des choses comme il faut dans l'ordre, puis tout ça, puis crois-moi, sa route est conforme parce qu'il a fait une bonne job. C'est juste qu'il a fait une demande pour que ça soit municipalisé. Ça a été accepté avec l'ancien conseil, mais là, quand le conseil a changé, il y a un règlement qui a rentré aussi dans les choses qu'on a. C'est ça, c'est le moratoire. Moratoire sur toutes les rues privées. Malheureusement, il a tombé là-dedans. Et il était, en tout cas, je veux pas, c'est une chose privée, là, mais c'était à 2 pouces de le faire, mais nous avons reçu une lettre, et avec cette lettre-là, je ne pouvais pas être partie de ça, mais... La problématique qu'on a sur bien des chemins privés, malheureusement, même si ce n'est pas le cas de M. Montoni, on a des situations des chemins privés qui sont très problématiques. Il y en a qui sont en bon état, mais ce n'est pas la majorité, malheureusement. L'ancien conseil, au mois de mai 2016, avait mis un moratoire sur la municipalisation des chemins pour qu'il y ait un règlement qui soit adapté en fonction de l'état des chemins construits à l'époque. Là, on a adopté au mois de mai cette année un nouveau règlement sur la construction des chemins publics et privés. On ne veut plus que se construisent de chemins dans le style de chemin qu'on a hérité malheureusement. Avec le nouveau règlement, ça c'est réglé. Ce que j'ai demandé à l'administration, ce que le conseil a demandé à l'administration, c'est déposez-nous un projet de règlement qui va régulariser la situation pour les chemins qui ont été construits avant l'adoption de notre nouveau règlement. Et ça aussi, ça va être adopté. Des chemins comme celui de Montoni, de M. Major, probablement, qui est dans la même situation qu'un chemin qui est relativement conforme, il ne manque peut-être pas grand-chose, qu'on puisse trouver une solution pour municipaliser ces chemins-là. Au dernier conseil du district numéro 4, vous avez dit, entre autres, que c'était un des très beaux chemins à municipaliser qui était 100% conforme. Moi, personnellement, je n'ai pas dit ça. Peut-être Mme Charlene qui l'a dit. Je m'excuse, monsieur, mais c'est vous qui l'avez dit. J'étais là, moi aussi. Que le chemin de M. Montoni. Montoni était des chemins conformes le soir où il y avait eu pas mal de contracteurs qui n'étaient pas contents, justement, avec l'urbaniste qui est venu expliquer les chemins conformes et tout. Le nouveau règlement. Le nouveau règlement. Et cette journée-là, vous-même, vous avez dit que le chemin de M. Montoni était conforme. Mais qui avait tombé dans une zone grise à cause de ce que Mme Shannon vient d'expliquer. Moi, le temps, il y a aussi longtemps que je n'ai pas de règlement qui s'applique pour les chemins construits avant le nouveau règlement. Donc, le conseil ne peut pas municipaliser de chemin. Mais c'est en processus. Parce que vous avez bien dit, excusez, mais que le chemin était conforme au nouveau règlement. Ah non, pas ça, madame, je suis formel. Jamais j'aurais dit que le chemin était conforme au nouveau règlement. Je ne suis pas un ingénieur, moi je suis pas en mesure de dire tel chemin est conforme, tel autre chemin n'est pas conforme. Jamais dans 100 ans j'aurais dit des choses comme ça, je suis formel. Vous dire qu'il y a des chemins qui le sont peut-être conformes, ça je peux le dire, mais c'est pas moi qui va dire que ce chemin-là ou ce chemin-là est conforme ou pas. Jamais je m'avancerai là-dedans. J'ai aucune compétence en génie civil pour affirmer des choses comme ça. Petite question, est-ce qu'il faut que le chemin soit municipalisé pour avoir le déneigement? Des chemins, il peut y avoir un chemin de tolérance, comme on fait dans certaines situations. Pour vous m'expliquer, c'est quoi tolérance? Un chemin de tolérance, c'est que c'est la municipalité qui négocie le contrat avec un contracteur, puis on refacture l'ensemble des résidents. Ça, c'est un chemin de tolérance. Un chemin privé,
qu'on déneige. Sur tolérance du propriétaire. Sur tolérance du propriétaire. Ça, c'est le propriétaire, il faut qu'il en fasse la demande. OK. Et c'est 50% plus un des riverains qui doivent signer la demande avec le propriétaire pour qu'on puisse le mettre dans les chemins de tolérance. Bien, merci. Si vous me permettez, supplément d'information, si le chemin de M. Montagny est conforme au nouveau règlement, s'il fait faire une étude d'ingénieur, puis il nous approuve qu'il est aux normes d'aujourd'hui, on va le prendre, le chemin. Mais s'il faut que ce soit aux normes d'aujourd'hui. Malgré le moratoire? Malgré le moratoire. Le moratoire, là, le moratoire dit on ne municipalise pas de chemin privé. Le moratoire n'empêche pas que la municipalité peut en tout temps municipaliser un chemin qui est conforme. On prend les chemins qu'on construit maintenant selon les nouvelles règles, puis on va les municipaliser. Le moratoire ne s'applique pas sur les chemins qui se construisent aujourd'hui. Un propriétaire, comme M. Montagny, qui irait chercher un certificat d'un ingénieur comme quoi son chemin est conforme, la municipalité peut le municipaliser immédiatement. Avec notre règlement. Avec le nouveau règlement. C'est quoi les délais? Est-ce qu'il y a encore le temps pour que ça soit fait avant novembre, le début de la saison de déneigement, parce que notre problème est là? Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une municipalisation d'ici novembre? Bien, c'est serré dans le temps, c'est même très serré dans le temps. Parce que ça dépend beaucoup du délai que M. Montagny va prendre à faire son étude de chemin par un ingénieur accrédité. Parce que, si vous me permettez, M. le maire, dans un cas comme ça, pour être urgent pour les citoyens, on va faire une séance extraordinaire pour avancer le dossier, que ça soit fait le plus rapidement possible. Donc, on ne laissera pas dans le trouble. Parce que ce soir, on est beaucoup de représentants du domaine Saint-Vincent, on voudrait que ça avance, étant donné qu'on a plus de déneigement. Vous avez deux options, qui est le chemin de tolérance, qui peut être déneigé, comme M. le maire vous l'a expliqué, ou sinon, avec un ingénieur, si le chemin est conforme au nouveau règlement, ça respecte toutes les règles du nouveau règlement, la municipalité doit s'engager à le municipaliser. Si je comprends bien, si M. Montagny ne dépose pas le fait que la rue est très conforme, on pourrait tomber en zone de tolérance puis être déneigé. Oui, mais ça, il faut que vous fassiez ça rapidement, parce que l'hiver, ça s'en vient vite. C'est déjà même très serré. C'est qui décide de la zone de tolérance? Est-ce qu'on doit se présenter? C'est le propriétaire et 50% des riverains font la demande. OK. Là, il faut passer ça. Le problème, c'est que dans le milieu municipal, on fait un avis de motion pour un projet de règlement. Et le mois d'après, on passe le règlement. C'est sûr, comme M. Lévesque dit, on peut faire une séance extraordinaire pour accélérer le processus. Parce que vous n'êtes pas tout seul dans ce cas-là, il y a un autre citoyen là, qui est dans la même situation. On peut faire une séance extraordinaire pour accélérer le processus. Mais vous comprendrez qu'à rendu à ce temps-ci de l'année, les contracteurs, les neigeurs, ils sont pas mal tous bouqués. Là. Et on avance dans le temps, puis ça risque de coûter cher. Effectivement, on vient de remarquer ça. Au lieu de charger 6 000, ils chargent 21 000. Combien de kilomètres? 2,2. Combien? 2,2 km. Ça devrait être, c'est ça, entre 11 et 12 000. Parce que même M. Montagny, il fallait qu'il trouve des gens, la personne qui voulait déneiger, trouver une place pour laisser sa machine. C'est la première année. Bon, c'est bien. Donc, je vais contacter M. Montagny parce qu'on est des résidents et on voudrait que le dossier avance. Oui, il peut m'appeler. On est 11 propriétés. On est 11 propriétaires, oui, 11 propriétés. Okay. L'autre règle, le règlement sur la construction des chemins pour municipaliser un chemin, là, qui est privé, il n'y a pas juste la condition de la conformité, il faut qu'il y ait 25% des chemins qui sont des terrains qui sont construits. Il faut qu'il y ait un retour minimum de 11 000 par kilomètre. 11 000 Mais on pense qu'on répond à ces conditions-là sans aucun problème. On a 50 000. C'est ça. Je vais juste vous donner les conditions pour que vous soyez au courant. Je vais laisser la parole à Léon. Merci. Excusez-moi, je veux juste vous dire quelque chose. Est-ce que vous êtes toutes autour de Lac-Godon? Oui. OK, moi aussi. Alors, j'aimerais vous dire qu'il y a une association de Lac-Godon. J'aimerais juste prendre vos courriels, si vous voulez, après la séance, parce que nous avons une réunion le 28 avec une visite dans la forêt après avec quelqu'un qui va expliquer tout dans la forêt, mais on fait des réunions 2 fois par année. C'est juste pour vous envoyer l'information, même si vous ne voulez pas se présenter à ces réunions-là. C'est bon de savoir, c'est pour l'environnement, c'est pas comme contre voisin, c'est vraiment juste pour l'environnement. C'est l'association de protection de l'environnement de Lac-Godon.
Alors, si vous voulez me donner vos courriels. Vous l'avez déjà, là. Oh, je vous l'envoie. Ah, mais vous pouvez les partager devant. Ben, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai envoyé ton jour. Excellent, merci. Merci. Je veux juste vérifier si j'ai le nom à votre... Ah, ok. Bonjour, mon nom est Alain Vermette. Je suis encore plus nouveau résident que Yvon. Je suis dans le secteur 4, mais sur l'avenue du Lac-de-Lille, qui se trouve à être qui fait partie, qui est la continuité, mettons, de l'avenue des Capucins. Lac-de-Lille décharge dans Lac-de-Lille. Oui, exactement, c'est ça. On est face à un sérieux problème. Ce qui m'inquiète encore plus que tout ce qu'on nous dit, c'est advenant le cas. Je sais que, advenant le cas qu'on ne trouve pas personne puis que les délais sont trop courts. Moi, je m'en viens solliciter votre aide pour que ça soit la municipalité, pour pas qu'on soit mal pris, puis que toute la sécurité civile, mettons police, pompiers, ambulance, que les chemins ne soient pas déblayés. Parce que c'est court dans le temps. Je travaille dans une municipalité, puis les contrats sont sortis, ça fait quand même assez longtemps. Puis on arrive devant un gros problème, c'est qu'ils sont surchargés. Puis les frais honoraires, ils sont doublés, triplés, des fois quadruplés parce qu'ils n'en veulent pas. Ils vont le faire à cette seule condition-là. Fait que moi, ce que je viens vous demander, c'est s'il y a possibilité, je sais que vous avez acheté de l'équipement neuf qui s'en vient, qui devrait arriver avant la fin de l'année. Je l'espère pour vous. Puis pour nous, s'il y a possibilité que vous preniez en considération ma demande, que vous puissiez faire effectuer le déménagement par des membres, les employés municipaux. Il faut comprendre que ce n'est pas l'équipement neuf qui fait la différence, c'est la main-d'œuvre pour conduire les équipements. On a de la bonne. On a une capacité humaine de faire des travaux, on ne peut pas faire partout. Demain matin, on municipaliserait tous les chemins privés qu'on a, on manque de monde. On a 147 km de chemins privés. On a 350 km de chemins au total. On a 50% de nos chemins qui sont privés, puis nos employés peuvent à suffire à la tâche. Ils font des heures supplémentaires en quantité assez importante pendant la période hivernale. Je vais regarder avec monsieur puis l'administration qu'est-ce qu'on fait avec ça. C'est sûr que la sécurité de nos citoyens, c'est un élément important, même majeur. On va regarder ce qu'on peut faire pour revenir avec ça maintenant. M. Montoni déneigeait, si je comprends bien, amené jusqu'à l'hiver passé. Là, il a décidé qu'il ne déneigeait plus. C'est pas qu'il décide de ne pas déneiger. Il donnait un contrat. Il donnait un contrat, puis présentement, il n'y a plus de contracteur. L'ancien contracteur ne veut plus se rendre là. Et le prix est rendu le triple du prix qu'est-ce qu'il devrait être proposé. Fait que là, M. Montoni, est-ce que vous facturez chacun? Oui. Il y avait une facture qui était répartie. Oui, là, tu sais, je comprends que c'est un chemin privé, puis en passant, je vous félicite tout le monde pour votre excellent travail et dévouement. Mais comme citoyen, je sais qu'on est un chemin privé, il n'y a pas de blanc. Là, moi, en tout cas, je m'en viens, puis je pense que tout le monde est ici pour solliciter votre aide, en cas qu'on soit mal pris. On paye des taxes pour le déneigement, je sais des autres chemins, tout ça, mais on se trouve devant quelque chose, un imbroglio, c'est qu'on n'a pas grand chance de s'en sortir. Fait que c'est là-dessus que, je ne sais pas si c'est faisable cette année, c'est 2,2 km, je pense que vous passez sur cette rue-là, c'est un petit croche comme ça, y a-t-il moyen, en tout cas, de le prendre en considération? Je vais vous revenir avec ça, monsieur. Moi, ce que je vous invite à la fin de la rencontre, c'est que vous voulez me donner vos coordonnées téléphoniques et courriels, qu'on puisse faire un retour là-dessus. Parfait. Je vous remercie. Moi, j'aimerais juste ajouter que ça fait 7 ans que je suis sur les Capucins. Et dans les premières années, c'est la ville qui déneigeait. La ville avait accepté de faire un déneigement. Et bon, il y a eu une saga. M. Montoni est devenu propriétaire et à ce moment-là, on a dû se trouver un déneigeur. Et à chaque année, on doit quasiment se battre pour avoir un déneigeur. Là, ça faisait 4 ans qu'on avait le même déneigeur, Pépinière Saint-Aubin, qui a complètement arrêté ses opérations. Okay. Et là, c'est là qu'on est pris parce qu'il n'y en a pas des déneigeurs pour faire des routes privées. C'est un peu là qu'on se retrouve, comme disait Alain, qu'on se retrouve pris
est-ce qu'on va fermer nos chalets de novembre à avril? Parce que notre chemin, il est particulier, il y a une côte à monter, il y a des côtes à descendre, et s'il n'y a pas de déneigement, ben c'est 6 mois qu'on ne pourra pas y aller. Et je dis des chalets, et je vous dirais que c'est des résidences secondaires plus que des chalets. C'est ce que j'ai constaté quand j'ai fait la visite avec M. Robitaille. Donc, c'est pour ça qu'on est ici, pour demander votre aide, pour voir quelles sont nos alternatives, quelles sont nos possibilités. Je l'ai pris en note, on va voir demain avec notre administration. Mais je voulais juste vous dire, c'était monsieur, de mémoire, c'était monsieur Théoret. Oui, notaire Théoret. Qui était un C'était un notaire. notaire qui avait. Ouais. Puis avant ça, Il c'était le était camp facturé Saint-Vincent. pour le déménagement. Oui, mais la ville avait tout de même accepté de faire le déneigement. Fait que c'est un peu ça que je voulais juste faire le point. Ça n'a pas toujours été un déneigement privé, là, dans les premières années. C'est noté. Bien, bonsoir à tous. Moi, je suis résident à Chelsea depuis 2 mois, 2 mois. Et puis, je demeure sur la rue Gaston. Et puis, on a très la difficulté à sortir de la rue. Vous êtes monsieur? Pomerleau. Oui. Il y a un méchant coin, là, qui est... Vous parlez de la Hetzel qui est sur le coin de Gaston, puis le chemin de la rue principale? Oui. Je suis allé à la résidence Georges Lallier ce matin, cet avant-midi, et c'est pas la première fois que je m'occupais un bout de temps, je m'occupais de la résidence. Je suis pas tout seul, monsieur de Beaumont doit avoir fait le même constat que moi quand on sort de cette intersection-là, c'est dangereux. On a fait piqueter la rue principale pour éventuellement installer une allée piétonnière, à tout le moins, sinon un trottoir. Et la zone de piquetage nous montre que la haie empiète sur le terrain municipal. On va adresser, faut que j'en parle avec l'administration publique et les travaux publics, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette intersection-là. Il y avait des questions à demander de mettre un miroir, mais quand on regarde le miroir qui est au point de trembler, c'est plus dangereux que d'autres choses. Il y a une problématique à régler sur cette intersection-là. Je vous l'accorde. Soyez assurés qu'on va en parler avec les membres. Je ne suis pas venu à Chelsea pour me faire tuer. Et puis, une journée, j'ai avancé pour regarder le plus possible. Il y a un camion passant. Le camion passe à l'endroit droit, il arrête et il commence à m'engueuler. Fait que là, je ne veux pas. Est-ce que c'est possible de nettoyer plus les cèdres qui sont là pour pouvoir voir? Je vais lui adresser cette semaine. Quand je suis allé ce matin, j'ai dit ça n'a plus de bon sens, plus ça va au PC. Ça roule. M. le maire, il demande d'informer. Le maître, là, il n'est pas respecté du tout. C'est au CA. OK. Oui. Ils sont déjà au courant avec les sujets. Monsieur de Beaumont siège sur le comité, conseil d'administration de la résidence Georges Lallier. Ce qui vient de confirmer, c'est qu'il y a une demande officielle qui a été faite aux travaux publics. Fait que ça va suivre son cours. Est-ce que vous êtes résident de la résidence Georges Lallier? Vous restez un peu plus loin sur Gaston? Non, la résidence. OK. Alors, vous êtes un citoyen de la résidence? Oui. Vous venez de La résidence, le conseil d'administration a déposé une demande formelle. Parce que sur la rue Gaston, il y a seulement une place. Les autres, ils sont pas sur la rue Gaston. Ça va suivre son cours, monsieur. Vous pouvez également vous adresser à votre conseil d'administration de la résidence aussi. Pardon? Vous avez un conseil d'administration à la résidence pour vous aider. Oui, mais on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. On a rencontré Monsieur Léopel? Léopel, on a rencontré lui. Les autres, ils nous donnent des noms, mais on ne les connaît pas. On a besoin de quelqu'un pour faire quelque chose dans l'appartement. On ne sait pas à qui s'adresser. On va faire un suivi auprès du CA. Pardon? On va faire un petit suivi auprès du CA. OK, merci. Moi, j'aimerais savoir si vous avez reçu mon email. Avec les photos? Oui. Parfait. Qui, monsieur? Monsieur Foucault. Je suis citoyen de mon district. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Oui, bonsoir. Ça serait pour de l'information. Je vois le dépôt de la pétition. Oui. Le propriétaire de la rue Muron. Oui.
Est-ce que ça va faire objet, après ça, d'un avis de motion, une prochaine réunion? Non. Non, c'est pas comme ça. Il y avait déjà, vous avez déposé votre pétition par courrier recommandé que j'ai reçu. Oui. Vous aviez envoyé aussi une copie à l'urbaniste. Oui. Quand je suis allé les voir, c'est toi C'est moi qui l'ai reçu, c'est moi qui l'ai donné à l'urbaniste. C'est toi, Michel Lorbidoux l'a donné à l'urbaniste. Quand je suis allé les voir avec votre pétition, il y avait déjà entamé le processus. Ils sont allés constater et il y a déjà des démarches entamées. D'accord. Deuxième chose, j'avais envoyé des courriels à un moment donné à M. Robidoux et avec copie à vous pour avoir des arrêts au coin de Miron et Migneron. Oui. On a eu un arrêt sur Miron. Sur Miron. Oui. Dans le fond, ça prendrait 3 arrêts. Et il n'y avait même pas marqué, tu sais, c'est une nouvelle signalisation qui fait qu'il y a à peu près personne qui fait l'arrêt. Si ce n'est que l'autobus, le chauffeur d'autobus qui fait même pas, je veux dire, qui tourne comme un fou, là, avec la poussière, qui fait que toutes les maisons du coin ont de la poussière tout le temps. Fait que c'est pour ça qu'on demandait, excusez, je ne suis pas habituée de... Non, je comprends. Ça, c'était la deuxième chose. Le troisième point, c'est l'entrée sur Miron, quand on arrive par de l'église et qu'on prend Miron. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque année, il y a des trous tout le temps, comme présentement, là, il y en a. Les gens viennent, ils mettent de la terre, et une semaine après, il y a encore un trou. On se demandait si c'était possible d'asphalter le début pour éviter justement que ce trou-là se fasse. Parce qu'il y a toujours un trou, parce que les gens, quand ils veulent monter sur de l'église, ils font tourner les roues. C'est voilà. Tandis que s'il y avait de l'asphalte, ben à ce moment-là, ça... Puis ça éviterait que les gens viennent tout le temps pour... Est-ce que vous vous êtes adressé aux travaux publics là-dessus? On en a déjà parlé dans le passé. Moi, j'en avais parlé, puis disons j'avais dit on va regarder ça. Je sais c'est quoi, madame. Je vais chercher mon courrier aux boîtes à lettres qui sont là. Moi, je sais que votre demeure n'est pas loin. Quatrièmement, c'est le kilométrage. Je me demandais si c'était possible d'avoir, comme à la municipalité, où maintenant c'est 30 km. Si on avait, parce qu'il y a des gens qui roulent, parce que c'est de la garnotte qu'on a, là, je veux dire, on ne sait pas asphalter chez nous. Là. Nous, on passe à 50, 60. Ça fait que c'était possible d'avoir au moins des pancartes pour limiter la vitesse, d'avoir au moins 30 km. Je sais, même dans le village, il y a des places, c'est 20 km. Non, j'ai vu. Parce que c'est pas des enseignes qui ont été mises par la municipalité, c'est des citoyens qui ont mis ces enseignes. Avec ça, c'est une autre. C'était mon dernier point pour les kilométrages. C'est noté, madame. Merci. Bonsoir à vous tous. Moi, près de chez moi, il y a, dans le district de M. Lévesque, 6, je pense, ou 5? 6, c'est bien ça. Il y a eu un feu, quand je passe près de chez moi, il y a un feu d'une maison qui a tout brûlé presque au complet. 90% de la maison est dévastée, il n'y a plus rien. Tout ce qui reste, c'est un trou béant, le sous-sol qu'on voit. Ça, c'est au mois d'avril qu'il y a eu le feu. Avril, c'est presque 5-6 mois. Donc moi, j'ai essayé de contacter M. Moussaoui, l'urbaniste. Il m'a dit, oui, OK, on va regarder ça. Au mois d'environ mai. OK, on va regarder ça. On envoie un inspecteur sur place voir ça. Puis dès qu'il y a quelque chose qu'il va faire, qu'il va réaliser à la veille, donc il me contacterait. Je n'ai pas de nouvelles de lui. Tant que je l'ai relancé, je n'ai pas de nouvelles de lui. Donc, à ce moment-là, moi, je ne sais plus quoi faire. Je suis venu ici au mois de juillet. Je vous ai annoncé la même chose. Puis, je trouvais ça déplorable, même que de vous, votre parole, c'est de dire je m'en occupe moi-même, M. Monnet, et puis je vous reviens là-dessus. Ça fait 2 mois, pas une nouvelle encore. Il y a un trou béant qui est dangereux pour les enfants. Les enfants se mènent pas loin, il y a 8 pieds de creux. C'est pas clôturé. C'est pas clôturé, il n'y a rien. Et c'est pas clôturé depuis rien, alors que vos règlements disent, municipal,
qu'il faut qu'elle soit clôturée dans les 5 jours qui suivent un feu, puis dans les 30 jours, démolir tout ce qu'il y a là. Ça fait 6 mois, puis ça niaise. Pourtant, vous savez, vous aidez. Le site n'est toujours pas sécurisé. Aucun changement. Mais c'est pas les assurances à ce moment-là, les propriétaires qui doivent... Peut-être, mais au pire, que la municipalité paye à ce moment-là pour sécuriser les lieux qui sont publics. Qui sont dangereux. Dangereux, c'est ça. Ça serait la moindre des choses. C'est ça que je viens de parler, mais là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on en a, puis dans M. Moussaoui demain, je pense, sur ça. On a M. Moussaoui là-dessus. Ça serait important de régler ça. D'après moi, c'est dangereux. L'hiver s'en vient, puis là, dans un autre 6 mois, qu'il n'y a rien qui va se passer, ça va être... C'est noté, parce que normalement, les lieux devraient être sécurisés. Bien, ce serait essentiel. J'ai une deuxième question, seulement 2 aujourd'hui. C'était quelques mois, on a eu un beau livret bien fait par rapport aux événements qui s'en viennent à Chelsea. Ça intéresse tous les spectacles qu'il y a. Les spectacles de Chelsea, vraiment. C'est très beau livret, très bien fait. D'abord, là-dessus, je vous félicite. C'est une belle publicité. Mais il y a une petite affaire qui me dérange là-dedans, c'est que toute la publicité, c'est les commerçants de Rawdon. Le restaurant un tel de Rawdon, le commerce un tel de Rawdon. Il y a juste Patate Marco à Chelsea, mais c'est financé, comment dit, par Rawdon. Moi, j'arrive à Chelsea, je vois ça, ben, je vais à Rawdon, il y a tout là-bas, à Chelsea, il n'y a rien. Il me semble que j'aurais profité. Donc, c'est vrai que ça revient gratuit pour vous à ce moment-là. C'est ça. Mais payer une carte 5 000 $, faire des livrets de même, c'est quoi le prix de combien? C'est 5 000, 6 000? C'est à peu près ça. Bon. Si on calcule la livraison, Ouais. Donc moi, j'aurais payé 6 000 $, par exemple, annoncer gratuitement tout ce qu'il y a à Chelsea. On aurait profité, puis il y a ça. À Chelsea, il y a beaucoup de choses. 5 6 000 là, 5 6 000 ici, 5 6 000 par là. On commence à voir, puis tous les citoyens nous disent, les taxes à Chelsea sont chères quand on se compare ailleurs. Ouais. Fait que je ne dépenserai pas un 5 6 000 pour de la publicité quand je peux le faire financer par des commerçants. Oui, mais annoncer nos ce qu'il y a à commerçants, Chelsea, c'est bien. Oui, mais ça a déjà été adressé. Nos commerçants, ils ont été invités, là. Ils sont invités comme les autres commerçants. Oui, mais pourquoi faire que c'est pas gratuit pour les commerçants de Chelsea qui puissent annoncer gratuitement de ce qui se passe à Chelsea? Pas juste ça, il y a les sentiers d'amitié, il y a la foire Roiro, il y a le terrain camping. À Chelsea, il y a beaucoup de choses. Là. Il y a les villages nourriciers à Chelsea qui se produisent. C'est le temps d'annoncer les affaires. Il y a plein de choses à annoncer. Mais il n'y a rien qui se passe. Vous me dites qu'il n'y a pas d'argent, c'est 1 000 $. Vous mettez 80 000 $ pour des pancartes de bienvenue à Chelsea. 80 000 $, c'est quoi mettre 5 000 pour publiciter tout ce qui se passe à Chelsea? Monsieur, les commerçants ils ont été invités à payer une publicité dans le dépliant, puis ils ont refusé. Non, mais je parle gratuit. C'est pas gratuitement. C'est une entreprise privée qui fait un dépliant pour nous, qui fait que les citoyens n'ont pas à payer pour. On l'a 5 000 copies, c'est comme ça que la formule fonctionne. Les autres publicités, vous parlez de sentier d'amitié, ces choses-là, c'est mis dans le communicateur. C'est dans le communicateur. Oui, mais pour les touristes qui ont le pamphlet dans les mains, ils savent qu'est-ce qu'il y a à faire à Chelsea. Ils n'ont pas chez eux le communicateur, eux autres. Ils vont venir pour les spectacles. Ils vont voir. Ben, ils vont partir à Rawdon après. Ça, c'est votre opinion. Ça, c'est votre opinion. Mais moi, je trouve ça serait intéressant que l'an prochain, s'il y a encore des spectacles, parce que si c'est profitable aussi, ces spectacles-là, on verra, que vous publicisez gratuitement tout ce qui se passe à Chelsea. Même les commerçants de Chelsea, ils mettent gratuit eux autres. Payer 5 000 $, c'est rien. Pour votre information, M. Monet, je ne l'aborderai pas plus là-dessus. Là. On a déjà discuté avec notre directeur de développement économique, le comité. Là. Il faut donner plus de visibilité à tous nos commerces. On lance Chelsea.biz qui est en construction. On va se donner des moyens pour donner plus de visibilité à nos commerces. C'est important. Puis on a des choses en tête pour donner cette visibilité. Mais vous avez une belle opportunité qui est partie. Merci. Monsieur le maire, en passant, pour finir la question de monsieur, je suis un des plus vieux commerces de Chelsea. Ouais. Je n'ai pas été sollicité, moi, pour cette affaire-là. Je pense que je suis un des plus vieux à Chelsea. Ça fait 50 ans que je suis là. Je ne sais pas si on parle de mon adresse. On va passer le lundi. Est-ce que monsieur disait, il a raison, il y a des commerces de Rawdon là-dessus. C'est pas des commerces de Chelsea. C'est pas nous autres qui décident. Ben, c'est qui décide?
c'est vrai. décide, et puis, D'autres euh, conseils? Moi, je pensais que tout le monde était sollicité. On va le dire. On va le dire. Je suis pas... Non, mais c'est On vrai. fera le tour, Nicolas. Non, mais c'est vrai. Peut-être qu'ils n'étaient pas sollicités. Je suis pas formé la génie. Non, mais peut-être que les commerces n'étaient pas sollicités. C'est pas ce que c'est. Le fait que On va toi, tu nous creuser ça. dis que tu n'es pas sollicité, on va vérifier avec l'entreprise pour l'année prochaine. C'est pas sûr le pamphlet que monsieur parlait, là. J'ai vu que ça avait été organisé par le comité de citoyens, si tu veux. Si tu mal compris, va non. Qui a organisé ça? Non. C'est vous autres qui avez organisé ça? C'est la direction de développement économique. Il y a des clients parlé pour l'inspecteur. Ouais. Un fournisseur, là, c'est Non, c'était un contrat de signé de 3 ans. C'était pas pour une fête au village ou quelque chose. Non. Ça, c'est la même chose. C'est la même entreprise qui fait le calendrier, qui va chercher des publicités d'un peu partout de tous nos commerces. C'est la même entreprise, elle est censée avoir fait la même démarche auprès des commerces de Jersey. Ah, ben ils m'ont trouvé pour le calendrier. Le canet de commande était rempli, puis il y avait les fonds pour imprimer, puis ils ont arrêté là, parce que tu es dans le calendrier, tu sais. Fait que c'est la même entreprise. Je vais faire cette vérification-là, parce que ça m'étonne beaucoup. Comme M. Lévesque dit, on s'est cogné à notre garage le lundi matin. Je comprends. Mais je vais faire la vérification, M. Tremblay. Juste une note, c'était envoyé dans les boîtes parce que là, vous n'avez pas reçu ça, parce que si vous n'avez pas de boîte à marge, vous ne l'avez pas reçu. Alors, vous l'avez reçu. Et une autre chose aussi que j'aimerais à savoir, les communicateurs. Avant ça, ils nous emmenaient une poignée de communicateurs, on mettait ça sur notre bureau au garage. Ils ne viennent plus. Vous changez de politique là-dessus? Ça fait longtemps que ça a été changé. C'était une initiative personnelle de notre ancien directeur de service incendie. C'était pas une commande de la municipalité. C'était notre directeur, M. Lamoureux, à l'époque, prenait une pile de communicateurs qu'il allait apporter chez vous, peut-être ailleurs. C'était pas tout le temps lui, des fois c'était... Non, mais je dis c'est une initiative de sa part. C'est pas une commande, c'est pas la municipalité qui a passé la commande de ça. C'était quand même bon, il y a du monde qui est intéressé par ça. Là. On prend note. À tous les commerces, pas rien que chez vous. Non, tous les commerces. Pas à la voie. Juste son garage. Non, mais avant ça, on était dans les dépanneurs. Il y en avait. OK. Une autre affaire pour 5e avenue. J'ai vu passer tout à l'heure, je ne sais pas si c'est pas la même chose, mais l'asphaltage, un budget de 15 000, 17 000 que vous avez alloué là-dessus. C'est-tu pour le trou que j'ai fait au printemps, ça, là? Je trouve ça drôle, ce chemin-là, il était là, ça fait 50 ans passés, si c'est pas plus. Il ne s'est jamais lavé. Après, vous avez refait des travaux. Je ne sais pas s'il était en surveillance des travaux, mais il est parti tout de suite le même printemps. Moi, j'aimerais savoir la raison. Qui surveille les travaux, puis j'aimerais savoir à combien de dollars on est rendu pour ça. Parce que là, vous venez de rajouter 17 000 pour l'asphalte, pour faire le bout d'asphalte. Puis, il y a rentré des semi-trailers de concassés là-dedans, en tombe ouvert. J'aimerais savoir la note qu'on va avoir à payer pour ça, puis c'est qui va la payer. Qui va la payer pour aider pour l'instant, c'est la municipalité? Oui. C'est 5e avenue, hein? Oui. Le contracteur qui avait fait ça, c'était quelle compagnie? Là, c'est Généreux qui fait l'asphalte, mais je pense que c'était pas Généreux qui a fait le premier contrat. La retenue, là. Mais la retenue, est-tu partie? Oui. Ça fait pas longtemps que c'est fait, ce coin-là. Ça a été fait l'année passée. C'était là que ils ont fait les fossés, ils ont piraté les fossés. On va venir, M. Tremblay, avec les frais totaux de réparation. OK. Puis donner l'explication exacte, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi ça s'est effondré. Parce que je sais que, il me semble, Sylvain, M. Lévesque, on avait eu une explication, je pense, pour le chemin, c'était une source d'eau qui passait. Puis je ne veux pas m'avancer sur
C'est un dossier que je regarde parce que ça me fatigue aussi. Ben, pour vous dire, soyez bien attentionnés à ce dossier-là, parce que c'est pas normal ce qui s'est passé là, puis je pense qu'on va fouiller dans nos pas vers lui. Tout à fait d'accord avec vous. C'est des choses que je veux vérifier. Je veux savoir le pourquoi. Faites Et que ça ne votre sera pas sur aucun de nos chemins dépenser des dizaines de milliers de dollars dans un chemin qui a été fait il y a 1 an. C'est ça. On va revenir avec la réponse. Merci beaucoup. Bonjour, Claude Major, 1027 avenue du Lac-Alinette. Monsieur? Major. Major. Le Major que vous parliez tantôt. Je suis aussi propriétaire de l'avenue du Lac-Alinette et l'avenue du Chalutier. On a un très beau chemin. On est dans les beaux chemins, des chemins existants. Ouais. Je voulais savoir si on pouvait avoir un échéancier plus précis. Vous allez avoir votre règlement. Quand est-ce que vous allez en consultation pour ce règlement-là? Essayer de se conformer au règlement des chemins, des nouveaux chemins, c'est impossible. J'ai commencé à discuter avec Parallèle 54. Ils m'ont fait des estimés qui sont sommaires, mais quand même, ça n'a aucun espèce de bon sens. Fait que c'est sûr que je n'essaierai pas de me conformer au nouveau règlement. C'est impossible. Comme je vous dis, je vous invite chez moi à venir voir le chemin. On a dans les beaux chemins pour les chemins existants. J'ai pas besoin d'y aller, M. Lévesque est allé et il m'a rapporté exactement ce que vous me dites. Ben, je voulais juste savoir si on pouvait s'attendre à pouvoir déposer une demande de municipalisation quelque part au printemps, faire les travaux le printemps prochain. C'est prévu, le dépôt du nouveau règlement, c'est prévu à quelque part au printemps 2020. Pour qu'on puisse faire des travaux l'été prochain, puis vous demander le déneigement. Oui. Très bien. Merci, M. le maire. D'autres questions? Oui. Patrice Nadeau, district 4, Croissant Bonaventure. Je voulais juste savoir, je fais longtemps que je suis pas aux séances, est-ce qu'il y a une réfection de Grande Vallée qui est prévue être faite bientôt, à partir du Rochon jusqu'au Pont-Nice environ? Ça, c'était dans... Parler du chemin Grande Vallée, à partir Oui. du Pont-Nice. Ben, jusqu'à du Rochon. Jusqu'à Rochon. Jusqu'à Rochon, on en a parlé, Angèle, dans les travaux qu'on Il y va avait la faire. partie de Grande Vallée qu'on faisait jusqu'à le dépanneur. Oui. La deuxième partie, je ne sais pas si c'est discuté. Je vais le vérifier, M. Parce qu'il y a une section qui s'appelle Bagdad. Là, fait que c'est Bagdad? Parce que là, la visite, toutes les fins de semaine, la visite ne me parle pas de la forêt, me parle de la route. Deuxième des choses, j'avais déjà envoyé des photos à Mme Charnan au sujet du quand ils ont refait le pont, puis le Pont-Nice. Là. Puis dans les premières journées, il y a eu des grosses pluies, pas cette année, l'année passée, le pont s'est rempli encore plein de sable. Le même scénario se reproduisait, du sable qui s'accumule sur le bois, qui fait pourrir le bois. J'avais appelé aux travaux publics, j'ai eu la réponse de dire, ben, c'est pas nous qui avons payé le pont, c'est le ministère. Une belle réponse. Fait que j'avais envoyé des photos à madame pour dire que chaque côté des fossés sont plus hauts que la route, fait que le fossé se vide sur la route. Peut-être de regarder, voir ces deux. Un nouveau système. Oui, c'est super bon. C'est sûr que ça n'emporte du sable sur la neige l'hiver, c'est super pratique, là, mais c'est pas mais c'est ça. Je vais parler à M. Michel Raymond de ça, puis qu'elle va Juste rapidement, au sujet de la poussière cette année, est-ce que le contrat c'était une passe ou deux passes? Une passe, ça a toujours été une passe. Une passe maintenant. J'ai jamais eu deux passes, ça a déjà été deux passes, là. Mais c'était à partir de l'année passée, de l'été passé, on faisait l'autre partie une année, on faisait l'autre partie l'autre année. Là, ce que le conseil a demandé, c'est qu'on fasse toutes les rues publiques, 100% des rues publiques. Oui. Techniquement, c'est une passe. Il se peut qu'à certains endroits, il y a eu à l'occasion une deuxième passe, mais techniquement, c'est une passe par rue. Mais pour toutes les... Par saison. Par saison. OK. Juste pour rajouter à son affaire, c'est que si vous êtes vraiment juste à faire une pause, faites-la à mi-juin. Parce que mai, il pleut, puis début juin, il pleut, fait qu'il n'y en a plus. On retombe dans la poussière. Mais habituellement, on ne fait pas ça. Elle est faite très tôt. Fin mai, ils font ça, première semaine de juin, maximum.
tout cas, il y a un contrôle de bonheur. On vit dans la poussière début juin. Nous autres, nous avons d'autres aussi, on vit dans la poussière. Ça me surprend parce que moi, il y a des gens qui m'appelaient qu'on était rendu quasiment à Saint-Jean-Baptiste, puis ils disaient quand est-ce que vous passez là-bas? Oui, c'est parce que notre chemin, là, c'est bleu, c'est poussiéreux. C'est pas juste, c'est pas rien de la garnotte. Non, je comprends ça, mais comme je vous dis, ça me surprend. Normalement, ça se fait en juin. Je vais vérifier, mais. Après, il passe tout le bonheur. Dans le fond, la réflexion, ça va être prévu pour l'année prochaine ou. L'année prochaine, c'est l'année prochaine. Oui, donc je ne m'attendais pas à ça avoir cette année. L'année prochaine, on peut savoir. Il va y avoir des bouts de chemin qui vont être faites. Maintenant, la section que vous parlez, M. Nadeau, là, je ne peux pas vous confirmer lesquels bouts est fait. Je sais que Michel nous a présenté, c'est la semaine dernière, mais je n'ai pas ça avec moi, là, les bouts de rue qui vont être faites l'année prochaine. Mais par cœur, je ne peux pas vous dire. Okay. Je vais le vérifier, puis on va venir avec ça la prochaine séance. Madame Rivet, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir où est-ce que vous en êtes rendu dans votre usine de traitement des boues. Oui, bien, ça avance. On a l'obligation de faire des études sur différentes saisons. La dernière étude, je pense que c'est bientôt, c'est pas fait. L'automne. C'est l'automne, qu'on fait l'automne hâtif. Ça devrait se faire incessamment. Et une fois qu'on va avoir les 3 études complétées, là, on va être en mesure de se positionner pour savoir exactement où on l'a fait, si tu là ou en haut, mais à date, là, on s'enligne pour faire ça ici. On s'enligne. Présentement, c'est dans l'étude de l'impact environnemental et dans la caractérisation. Est-ce que vous entendez ce qu'elle dit? Non, c'est parce que finalement, j'ai su. Elle vous donne le micro là. Ah oui, je la stoule après. On est rendu à l'époque. Présentement, ils sont en train de faire l'étude l'impact environnemental, les odeurs, le bruit, tout ça, pour s'assurer que ça ne va pas nuire à aucun citoyen autour. Et ils sont aussi dans la caractérisation phase 2 du sol. Parce que dans la phase 1, ils ont détecté des possibilités de contamination à certains endroits. Fait que la phase 2, c'est de prendre du carottage. Fait qu'ils sont dans ces études-là. OK, donc c'est la 3e étude que vous faites. Ça a coûté combien ces 3 études-là? De mémoire, c'est aux alentours de 25 000 pour les 2 sites en même temps. Parce qu'on fait 2 sites en parallèle, parce qu'on avait manqué 1 an, parce qu'on pensait le faire sur la rue OB l'année passée. Là, compte tenu des problèmes environnementaux qu'on a, c'est une zone humide, c'est une tourbière. Là, on fait l'étude sur 2 sites en parallèle pour être sûr qu'on va au moins avoir un site sur lequel on pourra installer notre usine, les eaux usées. La cible est toujours les travaux de 2020. Vous pensez d'être possible de réaliser ça en 2020? Oui, c'est notre objectif. Techniquement, on s'enligne pour ça. Donc, vous allez vous aligner sur plusieurs choses en même temps. Votre usine, mais votre poste de pompier ici. Oui. Puis c'est à côté que vous allez faire cette usine-là des eaux usées. Oui. L'usine des pompiers ne sont pas ici. Non, ils vont déménager, eux autres. Oui. Puis vous allez faire ça à cette place-là. Non, on fait ça de l'autre côté, madame, jusqu'à le tas de sable. Mais, de l'autre côté, oui. Il y a aussi des réservoirs d'eau, anciennement. En arrière, oui. Oui, c'est tout prévu dans notre... Madame, c'est des projets, on s'entend que la firme qui va construire la caserne de pompiers, puis la firme qui va construire l'usine des eaux usées, c'est des firmes qui font pas les mêmes, c'est pas les mêmes firmes généralement. C'est des travaux qui sont faits en parallèle. L'argent va sortir de chez nous, c'est ça que... Oui, mais il y a des subventions pour ça, des subventions importantes. La usine des eaux usées, là, on ne peut pas y échapper. Là. La caserne de pompiers, on ne peut pas y échapper. Là. Si vous avez l'occasion d'aller visiter la caserne de pompiers, une journée qui sortiront, c'est même pas drôle. Là. Si la CSST débarquait là, on aurait des petits problèmes. Pour les eaux usées, on aurait peut-être pu passer outre un petit peu, faire ça différemment peut-être. Mais madame, on est en amende avec le ministère de l'Environnement sur notre usine actuelle. Là. On ne peut pas attendre, on ne peut plus attendre. On ne peut plus même pas raccorder aucun nouveau citoyen.
Même un citoyen qui veut agrandir sa résidence pour ajouter une chambre, il n'a pas le droit. Ça fait combien d'années qu'on est comme ça? Ça fait 3 ans? Ben là, les ententes avec le ministère, ça fait 2 ans qu'on a signé les notes avec le ministère. Donc 1 an. 1 an et demi à peu près. On a un engagement formel avec le ministère. Et là, on a reçu un avis d'infraction il y a à peu près 3 mois. On a reçu un avis d'infraction, notre usine des eaux usées, il faut faire quelque chose. Là, on espère juste de ne pas avoir d'amende, mais on négocie avec le ministère. Quand ils chargent des amendes, ils chargent combien? On ne sait pas. On essaye de ne pas en avoir pantoute. On fait la démonstration au ministère de l'Environnement. On fait tout en notre pouvoir pour éviter qu'il y ait du débordement dans la rivière. Actuellement, ce qu'on a mis en place, les relevés qu'on fait, nous font la démonstration que c'est sous contrôle. Mais on ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut absolument changer notre usine des eaux usées. On n'y échappe pas. Moi, je connaissais un endroit en Abitibi qui ont payé, au lieu de faire une usine comme ça, ils ont payé à leurs résidents des fosses biodites, des nouvelles fosses à tous les résidents. Donc, ça coûtait moins cher, puis pour entretenir aussi, parce que c'est les résidents qui payent pour faire vider maintenant. Ils n'ont pas d'usine à... Ouais. Il y a des places dans le village, Mme Rivic, vous savez comme moi, que les terrains sont tellement petits qu'on ne peut même pas penser à mettre une on fosse. aurait peut-être pu garder notre ancien système pour quelques, puis des commerces peut-être, ou quelques beaux blocs. Puis, Mais notre ancien système, il fonctionne trop bien, là. Il est saturé. Notre champ d'épuration, il est saturé. Il faut absolument déménager. Quand votre champ d'épuration, vous êtes sur le système, vous n'êtes pas accordé sur la ville, vous avez un champ d'épuration. Quand il est saturé, vous faites quoi? Vous en faites un autre à côté. Là, on n'a pas de place pour faire à côté. Puis de toute façon, notre usine, on a des problèmes avec. Il faut absolument l'autre usine des eaux usées, puis ça nous prend, si on prenait un système mécanique, ça nous prend un autre champ d'épuration. On ne peut pas y aller là. Donc, ça va nous coûter un bras qu'une jambe. Ben, juste une jambe, le bras va de son côté. Mais il y a rien pour rien. On a un problème, On va faire un spécial pour qu'on prend les bras. Un gaucher ou droitier? Monsieur Gauthier, vous n'êtes pas résident Réveil, vous n'êtes pas sur le système. Il n'y a pas de danger. Non, mais là, ce que j'ai entendu tantôt au domaine des chutes, là, puis je regarde les bassins versants, tout le kit, là, j'espère que vous allez voir si c'est le même ministère de l'Environnement qui est en train de vous donner une amende parce qu'on check nos affaires. Ils sont mieux de checker les affaires au domaine des chutes. Vous manquez un point là-dessus. Très bon point. Monsieur m'excuse que c'était ça, là, puis l'association du Lac-Grenier, s'ils checkent leur affaire, ça s'en va tout par là. Je suis au courant. En tout cas, Vous venez de marquer un bon point, monsieur. Effectivement, si le ministère de l'Environnement nous chicane, on va pas les chicaner aussi. Bonsoir tout le monde. Monsieur Gauthier. Mme Grenier me dit je vais passer avant vous. Excusez-la. Bon, je veux juste savoir le point 50, Boileau plein air. Je veux en savoir un peu plus si possible. Mais ça va quoi, monsieur? C'est quoi? J'ai rien compris. Ça, c'est un promoteur qui veut faire à hauteur, sur le chemin du Castor, là, avant Grande Jetée, qui veut faire un terrain de camping. Et sur le même principe que la CEPAC, à peu près, avec des terrains encore plus grands que la CEPAC pour les motorisés. Il va y avoir des pistes de fat bike, il va y avoir une piscine creusée, un restaurant, un dépanneur. C'est un projet de quinzaine de millions qu'il veut faire pour attirer du tourisme aussi, là, comme d'autres. Mais c'est du camping. Ça fait du monde, ça a eu le Castor. Oui. Bon, de toute façon, si. Comme ça, M. Gauthier va pouvoir regarder sa jambe. On va avoir de la publicité. Ils vont avoir de la publicité gratuite. J'avais aussi un autre commentaire que quelqu'un a parlé, qui avait une bâtisse qui a pris au feu, puis qui a des truites, puis c'est dangereux.
il y a plusieurs conseillers qui passent au coin de Castor puis de l'église. Oui. Où est-ce que ça en est rendu, cette affaire? Ça a été rapporté, je ne sais pas pourquoi, Mme Fontaine, ça au point de l'église puis de l'église. Castor et de l'église. Ça passait au feu, là. Ça au feu, On a demandé des assurances, puis on a dit de c'est ça, on en a tellement, là. Non, non, mais je parle de celle-là. Celui-là, je peux vous dire que les urbanistes sont allés, sont en processus sur cette résidence-là. Le problème, c'est que on fait affaire avec des compagnies d'assurance. Le décès n'est pas dangereux, par exemple. Oui. Il est pas fermé. Il a été barricadé, là. Non, il est ouvert. C'est tout ouvert. C'est tout ouvert. Eh oui. Les plywood ont été décrochés. Eh oui. Les ratons sur le plywood. Il y en a qui Cette année, là, juste pour donner une petite idée, là, on voit des records au niveau des incendies. On est rendu à 176 appels sortis. Là-dessus, il y a 24 feux officiellement, des vrais feux. Juste des maisons qui passent au feu, là. Churchill est en train de battre des records. Les taxes sont trop frais. C'est sûr et certain que si on veut aller mieux pour les pompiers, il va falloir en avoir plus, mais l'avoir plus, il faudrait qu'il soit plus, en tout cas plus proche, une quinzaine plus proche de... On négocie des ententes, on a des ententes d'entraide avec les autres municipalités, Saint-Alphonse, Saint-Alex. On fait du mieux qu'on peut. C'est sûr qu'on a c'est des pompiers volontaires. Le temps qu'ils se rendent, puis qu'ils se rendent ici, puis qu'ils se rendent sur les lieux, ça se fait pas en 30 secondes, malheureusement. Mais au coin de... Mais on a des délais de réponse qui sont très, très, très bons. Mais vous comprenez qu'au coin de Castor, c'est dangereux, puis c'est visible. Oui. Je pense qu'on pourrait mettre du tape en dos. C'est noté, monsieur. S'il vous plaît, merci. Et pour moi, mais c'est tout. Merci. Bonsoir. Monsieur, vous venez de faire une première ici. Oui. Habituellement, c'est monsieur Gauthier qui ferme la séance. Oui. Là, vous allez tout le mêler. Sa femme ne parlera plus pendant 2 semaines. Monsieur Spanez, je suis résident, nouveau résident encore dans le projet du lac de l'île, lac de Don. Je voulais juste rajouter des éléments de réflexion. Je n'ai pas de questions. Je pense que les choses ont été dites là. Ce que je comprends, moi, c'est que le nouveau règlement là, semble tellement impossible à remplir que de municipaliser un chemin privé, c'est quasiment impossible de ce que j'ai compris ce soir. Bon, alors, moi, ce que j'ajoute, c'est que si vous êtes allé dernièrement, comme vous l'avez mentionné dans le projet, là, il y a beaucoup de terrains actuellement qui sont en vente. C'est un secteur où est-ce qu'il y a accès à 2 lacs. C'est un beau secteur. C'est un élément de revenu de taxation important pour la ville. Potentiel. Alors, je veux dire, de l'argent, je pense que toutes les municipalités en ont besoin. Maintenant, trouver la façon de rendre le règlement plus facile à remplir, parce que je pense que M. Montoni a l'impression d'avoir fait tout ce qu'il avait à faire, puis c'est un peu les discussions que j'ai eues avec lui à quelques reprises. Donc, je vois qu'il y a une incompréhension entre ce que j'entends ici ce soir et entre ce que M. Montoni me raconte qu'il a produit des rapports et qu'on lui demande toujours d'autres rapports et d'autres rapports et d'autres rapports. Alors, il y a quelque chose à aller faire là-dedans. Là. Ce que j'ai dit tantôt, puis je vais le réexpliquer, là, on a un chemin pour on a un règlement pour la construction des nouveaux chemins. Un promoteur veut construire un chemin privé ou public, il doit le construire selon les nouvelles règles qu'on a mises en place. Ce que j'ai demandé, puisque le conseil a demandé à l'administration, c'est maintenant, une fois qu'on a ça pour le futur, qu'est-ce qu'on fait pour les chemins qui sont existants? Le règlement qui va être déposé pour les chemins existants, il ne sera pas aussi sévère que notre règlement actuel. Sans on n'en fera pas, on dirait vous appliquez celui-là. On va avoir des allègements, on va trouver des façons de faire qui vont s'assurer qu'on a des chemins qui sont carrossables 12 mois par année, sur lesquels on ne brise pas nos équipements, parce qu'il y en a là-dedans que je vous assure que nos équipements en prennent pour leur rhume. Puis on s'entend que ça coûte cher de réparer ou changer les équipements. Fait qu'on va trouver, notre administration va nous déposer d'ici le printemps prochain là, un projet de règlement. On va aller en consultation publique.
sur ce projet-là, pour s'assurer que les chemins qui ont été construits avant cette date-là puissent être rendus acceptables, carrossables et municipalisables. Ben, il faudra que quelqu'un nous informe, les résidents, où en sont rendus les documents qui sont demandés par la ville, parce que là, j'ai deux discours différents. Soit que c'est incomplet, soit que j'ai tout donné. Alors là, moi, je comprends pas. Monsieur, je ne dis pas qu'on demande d'autres documents, M. Montoni. Je vous dis, tant qu'on n'a pas le nouveau règlement, le moratoire s'applique. Bon, donc actuellement, il n'y a rien qui va bouger. Si on aura le nouveau règlement, monsieur, tout va bouger. 2020. Excusez-moi, monsieur. On a dit s'il y avait... S'il fait faire une étude par un ingénieur, semble-t-il. Semble-t-il. Si l'étude est déposée à la municipalité et que le chemin est conforme au nouveau règlement, le chemin va être municipalisé. Donc, nous, les résidents, on doit lui demander de nous fournir ce rapport-là parce qu'il semble qu'il existe. S'il existe, qu'il remette à la municipalité. S'il est conforme au nouveau règlement, la municipalité va prendre le chemin. Parce que les tests de terrain de la route ont été faits au mois de... C'est quoi le carotte qu'on... Début juin. Début juin. Puis le rapport est sorti. Donc, on va parler avec lui en tant que résident. Puis on va devoir lui demander qu'est-ce qu'il vous a fourni, puis où est rendu le dossier. Bien sûr. Parce que là, on... Parce que moi, le rapport, s'il a fait faire une étude par un ingénieur qualifié, là, puis qu'il y a une étude qui dit que le chemin est conforme au nouveau règlement, moi, je n'ai jamais entendu parler. Mais c'est pas un nouveau chemin. Mme Shannon n'a pas entendu parler? Non, mais je ne sais même pas si M. Montoni il est au courant des nouveaux. Je ne sais pas. Moi, j'avais arrêté parce que c'était une forme pas mal. Là. Alors, puis il y avait d'autres choses là-dedans. Moi, ce que j'ai entendu de Omar, c'est qu'il y avait eu la discussion avec M. Montoni, que la réglementation était pour venir, mais lui, il voulait se préparer d'avance. Puis il voulait montrer que son chemin était conforme. Moi, c'est ce que j'avais. S'il a reçu, ça, je ne peux pas vous dire. La dernière fois que j'ai parlé avec M. Montoni, ça date de décembre, je pense. Je pense que ça date vraiment, là. Puis après ça, je pense que je me suis pas mêlée à ça. Mais dans un cas comme ça, c'est lui qui doit s'adresser à la municipalité, pas les résidents. Oh oui, c'est M. Montoni. C'est lui le propriétaire du chemin. Puis il a vraiment essayé. C'est vrai. Mais là, ça, c'était, il est tombé comme entre deux choses. Puis, là, il faut arrêter d'être entre deux choses, il faut être d'un bord ou de l'autre. Entre les deux, on ne sait pas. Mais s'il reçoit, s'il demande, c'est à lui de demander les règlements. Et si, comme M. Levesque il dit, s'il peut avoir puis le rapport qu'on regarde, est-ce s'il y a quelqu'un qui connaît des ingénieurs, c'est juste à appeler l'urbaniste, ils connaissent plusieurs firmes d'ingénieurs. Ils vont en suggérer. Ou M. Montoni, c'est un contracteur, il en connaît. Parce que, juste qu'on le reçoit. Parce que, excusez, tu sais, comme mercredi, mardi ou mercredi, demain ou après-demain, il y a 10 voyages de gravel qui rentrent dans le côte où c'est qu'on demande du lac de l'île. Il prend bien soin de ces choses. Le chemin est large. Pour tourner, c'est un des on ne met pas ça en doute. Ce qu'on nous dit, c'est que s'il veut que municipaliser demain matin, ça nous prend un rapport d'ingénieur. Il nous dit qu'il est conforme, puis on va le municipaliser. Maintenant, s'il veut, sinon, en plus des autres règles, les autres règles, il respecte. Au niveau du nombre, puis des retours financiers de taxes, je sais que ça rentre. Mais ce qui reste, là, c'est s'il ne veut pas faire ce dépôt-là ou payer pour un ingénieur pour faire l'analyse, il faut qu'il attende un nouveau règlement. Oui, mais vous comprenez qu'actuellement, il y a peut-être 20 ou 30 terrains là, qui sont à vendre, là, des beaux terrains. Je comprends tout ça, monsieur. Puis les acheteurs qui se présentent, back-up, parce que là, ils disent, le terrain privé, on ne peut pas acheter. Je comprends tout ça, monsieur, mais on privé d'un revenu là, qui est là. Mais monsieur, je ne peux pas, le conseil ne peut pas commencer à faire des exceptions, on s'en sortira plus. Je ne demande pas d'exception, je demande juste qu'est-ce qui manque pour que ça devienne. C'est ce que je viens de vous dire, monsieur. C'est un rapport d'ingénieur qui est conforme au nouveau règlement ou il attend le prochain règlement pour les chemins. On va lui demander ça. Merci. Merci. Ce côté, secondé par Jolie. La séance est levée. Je remercie tout le monde.